Depuis les attentats de Daesh en France, sous faux drapeau bien sûr, à en croire Alain Soral, l'Iran et l'islam ne sont plus trop à la bonne non plus chez nous. Il fallait donc une nouvelle dinguerie pour faire rêver Jean le dissident, qui s'assique depuis une décennie non-stop sur les vidéos du maître du Logos depuis sa chambre de bonne à 650 balles, gare de l'Est. Jean le dissident n'a jamais quitté la France. Comme tout le monde, l'été, il va dans le sud et il n'y baisse pas. Il a une vie triste que Soral divertit à coups de punchline qui sonnent bien. Il va croire Soral qui lui dit que la Corée du Nord c'est superbe, parce qu'il n'ira jamais sur place pour s'en faire une idée nette. Et Jean le dissident, il va se dire « Waouh, je suis vraiment spécial. Contrairement à tous ces gens propagandisés autour de moi, je sais que la Corée, je sais pas ce qu'on en raconte. On me lance pas à moi grâce à Alain Soral. » Comprenez-moi bien. Comme tout homme d'extrême droite, ce n'est pas la discipline et l'esthétique dictatoriale qui me déplaisent dans le régime nord-coréen. C'est même d'ailleurs ce qui me le rend sympathique, à un niveau purement visuel, disons en termes d'imaginaire et d'intellect. Le totalitarisme rigide et militaire a toujours quelque chose de beau et de propre, vu de l'extérieur. L'ordre, la symétrie, le grandiose, c'est stimulant pour les QI à 3 chiffres. D'ailleurs, j'aime les chants de guerre nord-coréens, je les trouve sincèrement beaux et épiques. Je vous en propose un excellent dans la description de cette vidéo. Mais succomber à cette imagerie fascistoïde, c'est oublier que le vrai nationalisme ne va pas sans l'éthique et la recherche du bien-être du peuple qu'il est censé défendre. Notre horizon, à nous autres nationalistes, c'est le bien, la morale, le juste. Je ne suis pas fasciste pour le plaisir de porter un uniforme et frapper des gens en assouvissant un bête instinct de violence. Je le suis pour faire survivre l'Europe et lui permettre d'atteindre à nouveau les cimes de l'excellence et de la civilité philosophique dont elle était imprégnée autrefois. Si la dynastie des Kim Jong machin chose porte des costumes et font faire des défilés qui nous rappellent le national-socialisme allemand, il ne faut pas oublier que ce dernier avait fait du peuple germain, je précise bien germain, il valait mieux être germain en Allemagne 39, c'est clair. Donc, ce régime avait fait des Germains un peuple prospère, en pleine santé, heureux, fort et conquérant, tant qu'il a duré au moins. Et même si on est anti-nazi au dernier degré, on ne peut pas nier que Tonton avait relevé le pays économiquement. Tout le contraire en somme de ce que supportent les pauvres Nord-Coréens. Et c'est là que Soral ment éhontément à son public. C'est surtout là, et je voudrais insister là-dessus, que j'ai vu beaucoup de nations tomber dans un piège qui pourtant n'est pas nouveau. Comme dans tous les régimes communistes qui l'ont précédé, de l'URSS de Staline en passant par la Roumanie de Ceausescu ou bien la Chine de Mao, les ignobles dictateurs rouges utilisent et exaltent le sincère sentiment patriotique des peuples qu'ils dominent pour mieux les terrasser et planer au-dessus de tout, en jouissant de l'iniquité criante entre leur mode de vie et ceux des miséreux qui bossent pour leurs pommes, dans l'opulence et dans le vice du pouvoir autocratique illimité. Renseignez-vous sur la Roumanie communiste par exemple. Vous verrez que le couple Ceausescu avait réinventé le roman national en disant que les Roumains descendaient de peuples extraordinaires, mythologiques en somme, et que le communisme était l'aboutissement de cette histoire qui ferait bientôt de la Roumanie le plus grand et fabuleux pays du monde. Problème, il n'y avait rien à bouffer dans les épiceries. L'idéologie du juche, national-bolchevisme bancal et base conceptuelle du parti unique en Corée du Nord est une arnaque faussement patriotarde pour faire accepter au peuple l'idée que sa vie de merde doit être endurée avec résignation, pour et seulement pour le bien de la race coréenne. Et bon, de toute façon, s'il n'est pas d'accord ce peuple, ce sera le goulag, hein. On ne change pas une méthode qui gagne à travers les âges. Le goulag, ou la lettre de cachet dans le temps, ont fait leur preuve, rubrique « Destruction de vie totalement injustifiée ». Comme tous les êtres de vice, Soral bande sur les injustices. Ce qui l'excite, c'est justement que les choses soient injustes et à son avantage. Comme les libertins des 120 journées de Sodome. Toutes les infos qui nous viennent de Corée du Nord sont négatives, je dis bien toutes. Quel que soit le pays dans lequel vous chercherez une info officielle sur la Nord-Corée, et à l'exception notable de la Chine, qui est son ami politique, vous aurez des documentaires et des faits rapportés accablant le régime nord-coréen. Même de la part de pays traditionnellement opposés à l'axe américano-sioniste. La Nord-Corée, c'est pas cool en gros. Je voudrais qu'on soit au moins d'accord là-dessus. Il faut savoir que les tyrans communistes, et c'est une constante, sont des individualistes et des pervers narcissiques qui ont compris que le meilleur moyen de se faire servir par le peuple était de lui faire croire qu'il œuvrait en trimant comme un chien au bien de la nation. Et pendant que les prolétaires en chient dans les usines 10 heures par jour, les dignitaires cocos se goinfrent comme des pourceaux jusqu'à ce qu'on les éjecte du pouvoir à coups de pompe dans le derrière. Alain Soral aurait rêvé d'être Joseph Staline. D'ailleurs, il a un portrait de Staline dans son duplex à Saint-Germain-des-Prés. Je le sais, c'est tout. Oui, Staline, le petit père des peuples qui faisait des festins pendant que les Russes se partageaient difficilement un PIB légèrement inférieur à celui de la France, tandis que leur territoire est immense et leurs ressources nombreuses. Staline qui ordonnait l'exécution d'amis proches, non pas quand ceux-ci le trahissaient, non, ce serait encore trop moral, mais quand ils risquaient, par leur talent éventuel, un jour peut-être, de lui faire de l'ombre. Je vous mets en lien dans la description la lettre de Boukharine à Staline. Il croyait être son ami, mais Staline l'a mis au goulag, sans raison.
Et il a écrit à Joseph en mode Mec, qu'est-ce qui se passe? On était potes, tu vas quand même pas me tuer, non? Ben si. Lisez, c'est vraiment déchirant. On se retrouve par ailleurs avec un Soral qui, dans un grand écart irréel, et parce qu'il ne peut pas, au risque de s'aliéner son public nord-africain et gaucho-altermondialiste, le seul public qui lui reste en réalité, parce qu'il ne peut pas donc se revendiquer racialiste blanc, se met à vanter l'homogénéité et la fierté raciale de la Nord-Corée quand il jette l'anathème sur les identitaires qui ont le malheur de faire la même chose chez eux en France. On résume, la fierté raciale, c'est bien en Nord-Corée, mais en France, ça revient à faire le jeu des sionistes. Bouh! Encore une position intenable qui ne passouille que grâce au ton sentencieux que Soral emploie à chaque fois, comme si aucune de ses affirmations ne devait souffrir la contradiction. Et ne parlons même pas du fait que si la Nord-Corée est homogène ethniquement, c'est d'abord et surtout parce que personne ne veut aller vivre dans ce pays de malades. En gros, Soral vante les mérites d'un pays qui résisterait par son génie aux forces de l'Empire. Alors que la vérité, c'est que la Nord-Corée n'a tout simplement pas assez d'importance pour que l'œil de Sauron ne pointe son regard vers elle. En écoutant le carnet de voyage de Soral en Nord-Corée, on est stupéfait à chaque seconde. On se demande s'il troll, s'il ment à dessein ou s'il est juste devenu complètement con. Florilège. C'est le pays non aligné par excellence. Donc je vais aller visiter ce pays où, je le dis tout de suite, je risque beaucoup moins de persécutions que dans mon propre pays, la France. Oui, bien sûr, Alain. Tu risques moins en critiquant la France depuis la Corée du Nord parce que tout le monde s'en bat les couilles de la France là-bas. Par contre, tu risques beaucoup en parlant de la Corée du Nord en Corée du Nord, espèce de pauvre con. Putain, mais qu'est-ce qu'il est con! Souvent, on croit que c'est des trucs des années 50-60, parce qu'il y a vraiment un charme des années 60 là-bas. T'as l'impression que t'es dans les années 60, qui correspond chez nous aux 30 Glorieuses et à toute la nostalgie qu'on a de la France de De Gaulle, tu vois. Ils sont dans ce charme-là. Pour un peu, il nous ferait croire qu'on peut appliquer les conseils de drague de ces bouquins dans les rues actuelles de Pyeongchang, dans un pays où la consultation d'œuvres pornographiques est par exemple condamnée à mort. Ouais, je suis pas très convaincu par la cohérence de tout ça. Mais écoutez la suite. Tous les bas des arbres sont peints en blanc, tu sais. C'est incroyablement impeccable. T'as pas un mégot. À un moment donné, il y a le mec qui m'accompagnait qui fumait clope sur clope. Ça, c'est typique l'occidental dépressif, tu vois. Là-bas, il fume, mais récréativement. Parfois avec des fumes cigarettes, tu vois. Je pense que là-bas, il n'y a pas de dépressif tellement. Il doit y avoir un très faible taux de suicide, ou à mon avis suicide peut-être pour des questions de désespoir amoureux, plutôt désespoir amoureux, je vois ça comme cause, et à mon avis il n'y a pas de psychanalyste, tu vois, et il n'y a pas non plus à mon avis tous ces trucs que nous ont vendé une certaine communauté, tu sais. C'est dit si innocemment. Je suis vraiment inquiet pour lui et sa santé mentale s'il le pense vraiment. On l'a peut-être juste surestimé depuis 10 ans, le gars.